Située dans le joli cadre rural du village de Nandrin, l'école fondamentale Saint-Martin a été fondée en 1833 et est fière de célébrer son 190e anniversaire cette année. Alors, au niveau de la population et des chiffres population, en 2023, nous sommes à 254 élèves. Nous avons 94 élèves en maternelle, une classe par niveau, c'est-à-dire accueil, une classe de première maternelle, une classe de deuxième maternelle et une classe de troisième maternelle. En primaire, nous avons 160 élèves, on a une classe par niveau. Les classes en primaire sont dédoublées pour quelques heures pour les apprentissages du français et des mathématiques. Nous sommes une école éco-responsable, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler sur l'utilisation des transports. Lorsqu'on sort de l'école, on va principalement utiliser le vélo ou bien se rendre à différents endroits à pied ou en bus grâce au TEC. Un autre de nos gros projets, c'est l'accueil temps libre. Certains enfants restent 6 heures à l'école, 6 heures de cours. On ne peut pas les laisser pendant 6 heures à rien faire. Donc notre projet est vraiment d'engager des éducateurs pour qu'ils puissent proposer des activités artistiques, culinaires ou sportives. Dans nos cours de récréation, nous avons une cour de récréation en dur où les enfants ont du matériel à disposition, que ce soit des cordes à sauter, des élastiques, des diabolos ou d'autres matériels. Et nous avons vraiment la chance d'avoir ce grand pré que nous pouvons exploiter où nous avons 2 terrains de foot. Au fil du temps, l'école a évolué pour devenir l'un des établissements les plus accueillants de la région, offrant un enseignement de qualité à tous ses élèves. Au départ, l'école a été fondée pour offrir une éducation aux enfants de la commune de Nandrin et des villages environnants. Depuis lors, elle a grandi pour devenir un leader dans l'enseignement maternel et primaire en proposant des programmes modernes et pertinents pour les jeunes esprits d'aujourd'hui. En tant qu'école accueillante et familiale, Saint-Martin est fier de cultiver un esprit de communauté où les élèves peuvent apprendre et grandir ensemble. Les enseignants encouragent les enfants à développer leurs capacités et à explorer leur créativité, tout en les poussant à adopter des valeurs positives telles que la responsabilité, le respect et la tolérance. L'école Saint-Martin est une valeur sûre en matière d'apprentissage. Le français, les mathématiques, les cours de langue et d'éducation physique restent les bases solides de l'institution. Dès les années 90, l'école passe au vert. Aujourd'hui, elle compte un espace réservé à la nature et une ferme pédagogique avec des poules, des lapins, des chèvres et des moutons. Il boit 500 ml de lait 4 fois dans la journée. Mais la nuit, on le rentre pour pas qu'il ait trop froid et on le met avec Michou. Pas la maman de Pipo, mais c'est une brebis qui surveille Pipo un peu. Parce que Pipo a été rejeté de sa maman. Et Michou, depuis qu'on a Pipo, Michou protège Pipo comme si c'était sa maman et comme ça, il n'est pas attaqué par les chèvres quand les chèvres sont sortis dans le pré. Voilà. Est-ce qu'on fait une 4e rangée de radis?
fois elles se ressemblent fort. Il y en a qui ont vraiment difficile à reconnaître. Donc faut bien qu'on sache tous les prénoms des chèvres pour les reconnaître. Et quand monsieur est dans la classe, on a du pain sec sur les radiateurs et on en lance aux chèvres pour qu'elles soient nourries. Les nourrir aussi avec autre chose. Avec aussi, quand on va aux animaux, des graines pour chèvres. Et voilà. Et elles ont aussi du foin. Du foin dans la cabane qui est là. Les poules, c'est simple, elles n'ont pas de nom. Non. Sinon on aura vraiment du mal à toutes les dire, donc on va les présenter. On donne aussi des pelures de fruits aux lapins et on en donne aussi aux chèvres. Donc voilà, on leur donne à manger, on s'en occupe bien et voilà. Nous avons aussi cette petite poule qui a sa maman, qui est comme elle mais brune. Et elle ne se laisse pas vraiment attraper, la maman, mais celle-là, ça va encore. Donc, et aussi quand on va aux animaux, on ouvre les petits et on ouvre avec des œufs et comme ça on prend les œufs et on les met en classe pour donner aux gens qui en veulent pour manger. Les élèves participent volontiers aux travaux d'entretien ainsi qu'aux différents soins et nourrissages que réclame toute cette animalerie. À cela s'est ajouté un potager géré conjointement par les petits et les grands. On y cultive d'ailleurs d'excellents cornichons. En fait, c'est bien parce que quand on plante, on peut faire des trous dans la terre puis après mettre les plantes dedans. Et puis après, on voit l'évolution de la plante et ça c'est cool. Et puis après, quand la plante elle a bien mûri, et on peut venir prendre les fruits, on peut les manger, tout ça. Regardez, c'est aussi cool que les petits puissent faire le potager et s'occuper des plantes et tout ça. Ouais, c'est trop cool. Mais sauf qu'après, on est sale. Il y a des radis, des carottes, des fraises, et voilà. Attention. En septembre, nous avons cueilli des pommes avec nos fioles et un pressoir mobile est venu presser le jus. Tous les jours, après les cours, nous vendons le jus de pomme. Le bénéfice est pour les animaux et les classes de dépaysement. L'emballage est 100% recyclable. Achetez notre jus de pomme. Bonjour, aujourd'hui nous sommes au Coin Mar. Je m'appelle Martin avec mes amis Lucien, Augustin et Émile et les petits là-bas. Aujourd'hui nous allons vous présenter le Coin Mar. On peut d'abord y retrouver des limnés, c'est un peu comme des escargots d'eau. On peut aussi dans la barre là-bas trouver des têtards. Et aussi dans la mare ici on peut retrouver des sangsues. Et dans la grande mare on peut aussi retrouver des petites grenouilles. Des œufs de grenouille. Il y a deux mares, une plus grande ici, une plus petite là-bas. Celle-ci, il y a plus de... Là-bas, il n'y a que des têtards et ici, il y a les limnés, les grenouilles, les crapauds. Et il y a aussi des gérisses. Depuis 4 ans, les élèves de 2e et 3e maternelle se rendent en classe nature une fois par semaine dans un cadre propice à l'éveil scientifique. L'endroit où se déroule cette école du dehors permet aux enfants de s'épanouir et d'être heureux dans la nature, d'apprendre à la protéger et à la connaître. Cet environnement leur procure aussi le matériel riche et varié utile aux apprentissages. Qu'on l'appelle classe nature, école du dehors ou classe de forêt, la classe à l'extérieur a de plus en plus la cote dans nos écoles. Dans les bois, les enfants s'offrent une parenthèse enchantée et s'émerveillent de tout. Ils observent, se posent des questions, créent,
se dépensent, coopèrent, expriment leurs émotions, s'immunisent. Ils vivent tant de situations qui leur permettent d'apprendre et de grandir de façon saine et épanouie. À Nandrin, pour Madame Laetitia et ses 3e maternelles, la classe nature du mardi, c'est l'occasion d'apprendre et de vivre autrement. Madame Alice les accompagne chaque semaine avec sa classe de 2e maternelle. Le mardi, c'est une journée calme et sans stress en pleine nature. J'ai la chance de voir mes élèves s'épanouir et apprendre avec motivation et plaisir. Dans les bois, ils débordent d'imagination et sont curieux de tout. À côté de cela, les enfants de l'école ont le bonheur de participer à des activités d'éveil musical, d'animation lecture, d'initiation au théâtre. Ici, c'est le projet théâtre. Comme vous voyez, c'est moi le responsable. Et on fait du théâtre tous les mardis et les jeudis quand M. Paul est là. Parce que on fait pour déjà être moins timide et déjà pour apprendre, plus se connaître, voilà, des choses comme ça. On a décidé de faire des thèmes sur le réchauffement climatique, tout ce qui ne va pas dans le monde, l'huile de palme, le réchauffement climatique, etc. Ma pièce, moi, c'est à trottinette. Donc ça veut dire qu'il faut, pour les trajets courts, il faut mieux prendre, il faut essayer d'aller plus en vélo et moins en voiture tout le temps. Moi, ça m'apporte que, comme ça, j'ose un peu aller devant tout le monde de 5e et de 6e. C'est bien parce qu'on fait des pièces et tout ça, c'est drôle des fois et tout ça. Pour moi, c'est positif parce que ça m'aide à avoir confiance en moi et me faire parler en public. Et voilà. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça nous fait... Quand on parle fort et puis après qu'on peut parler plus bas, ça nous aide bien de parler de ça. Et puis après, ça nous aide à s'exprimer en public. L'éducation à la santé est une des priorités de l'école. Dès la maternelle, les enfants reçoivent une collation saine. Ok, donc voilà, chaque jour à 10h, c'est collation saine. Oui, c'est collation saine, donc on prépare un buffet de fruits et de légumes qui sont proposés par l'école via une participation des parents. Donc les fruits et les légumes viennent de la ferme André, ce sont des fruits bio de saison et qui sont préparés par petits raviers qui sont découpés, épluchés. Il y a des fruits, des légumes, des raisins secs et pour les plus grandes maternelles, il y a aussi des fruits secs, là chez les petits. Et donc voilà, on propose aux enfants, on leur demande ce qu'ils souhaitent et on leur donne dans leur petit... Ils apportent une petite boîte comme ceci, hermétique, comme ça s'il leur en reste, ils peuvent les prendre pour le repas de midi comme dessert. Les collations maison constituent principalement le 10h des élèves du primaire. Question environnement, depuis 7 ans, l'école défend son titre de zéro déchet avec fierté. De cette façon, la cour reste propre et accueillante. Le projet Cyberclass s'est développé en 2015, porté par les enseignants du degré supérieur. Celui-ci permet aux élèves d'apprivoiser le monde des multimédias, mais aussi d'approcher les mathématiques et le français par un canal différent. Depuis 2020, les classes de P3 à P6 ont la chance d'être équipées d'un TBI, tableau blanc interactif. C'est notamment grâce aux différents comités de l'école que celle-ci peut acquérir du matériel pédagogique indispensable pour suivre l'évolution des nouvelles technologies. Alors, ce qui est cool avec les écrans et les tablettes, c'est qu'on peut travailler tout en s'amusant. Ici, on est dans la cyberclasse. Dans la cyberclasse, il y a 6 ordinateurs avec clavier et des tablettes et des PC. Sur les tablettes, on peut jouer avec Wazoo. On peut aller sur Wazoo et Scoodle. Ces deux applications sont des jeux pour apprendre. Et on peut écouter All Math, c'est des articles scientifiques avec un questionnaire. Ces classes sont accessibles pour tout le monde. Les comités de foot, du jogging et de parents interviennent également de l'achat de jeux et d'équipements qui rendent nos enfants heureux. Donc moi je m'appelle Laurent Vandenberg. Je suis habitant de la commune depuis que je suis tout petit. J'ai été moi-même élève ici. Ma mère a été élève ici, mon grand-père est élève ici et mes enfants sont ici aussi. J'en ai 3, donc la 3e rentrera bientôt. Je fais partie du comité de parents depuis
le début que ma grande est ici à l'école, donc ça fait 3 ans. Avec le comité de parents, on s'est investi dedans parce qu'il n'y avait plus beaucoup de membres. Donc on a été appelé à s'inscrire, à rejoindre le groupe. On est quand même pas mal de nouveaux, donc ça a été un peu une nouveauté un peu pour beaucoup. Il a fallu trouver chacun un peu sa place. Mais ça a été assez facile puisqu'on était presque tous nouveaux. Et on a des nouvelles vues, on essaye de nouveaux projets. Alors on a fait un blind test cette année-ci, c'était la première pour nous. Ça a eu un beau succès. Autrement, on fait la bourse aux vêtements, on fait des opérations comme le vente de macarons, vente de laquements. Et alors tous ces bénéfices-là sont reversés dans les voyages scolaires, dans les tableaux numériques aussi. En gros, la totalité de l'argent est pour l'élève et l'école. Nous n'en avons rien du tout. On fait ça par plaisir et on se dévoue à cette tâche qui est pour nous importante. On participe là avec les instituteurs, on participe au marché de Noël. On essaie de faire des activités un peu variées, avec la venue du Père Noël. Quand Saint-Nicolas vient, on participe aussi aux divers frais. Déjà, c'est bon enfant, donc quand on se voit aux réunions, c'est toujours dans la bonne humeur et toujours un petit mot après sur le bout de la rigolade. Et on en sort, c'est positif. Par exemple, le blind test, ça a été un franc succès. Et quand on voit l'engouement des gens et tout ça, on se dit c'est cool, on a réussi, c'était bien, tout le monde s'est bien amusé. Et c'est sûr que ça nous pousse, ça nous booste pour la suite, quoi. Voilà, bonjour, je m'appelle Nicolas Ao. Je suis instituteur en 4e année. C'est ma 17e année comme instituteur. Et chaque année, l'école organise un jogging qui fait partie du challenge condrusien. Nous proposons 4 distances. Tout d'abord, une petite course pour les enfants de maternelle que nous effectuons dans le pré de l'école. Ensuite, nous proposons un parcours de 3,5 km qui est plutôt adapté aux élèves de primaire. Nous avons également 2 autres tracés un peu plus importants, un 6 km ainsi qu'un 13,5 km dans les forêts nandrinoises. Nous allons même jusque Fréture et Tinlot. Cette année, nous fêtions la 27e édition de notre jogging. Chaque année, c'est une réussite et c'est un moment que nous vivons en famille puisque les enfants courent, après ce sont les parents. Et nous nous retrouvons dans la grande salle de l'école pour un petit repas et une boisson fraîche. Ce sont toujours de chouettes moments. Chaque année, nous réalisons des bénéfices suite à cette manifestation. Ceux-ci sont utilisés dans de l'achat de matériel pour les enfants. Et on peut également soutenir des projets de classe. Donc c'est vraiment pour eux qu'on fait cette activité. Alors, dans le comité sont présents quelques enseignants, quelques parents d'élèves, mais aussi des parents d'anciens élèves qui continuent à soutenir l'école en étant présents dans ce comité. Et alors, on peut évidemment accueillir de nouveaux membres dans notre comité. Ceux qui sont intéressés sont donc les bienvenus. Avec la classe de 4e année, nous sommes responsables de l'élevage de l'école. Tous les temps de midi, les élèves qui sont motivés enfilent leurs bottes et vont dans l'enclos pour nourrir les animaux, remettre de l'eau, vérifier si tout va bien. C'est un travail très agréable que nous effectuons avec le sourire. Nous avons énormément de chance de vivre dans cet environnement et les enfants se montrent responsables. Ils sont à l'écoute de chaque animal. Ils sont heureux d'effectuer cette tâche. En fin d'année, les élèves doivent aussi réaliser une carte d'identité de chaque animal, ce qui permet de les connaître parfaitement et de pouvoir en discuter avec eux et réaliser des leçons d'éveil très intéressantes. Je suis Monsieur Paul. Je suis un ancien de l'école, un ancien élève, mais aussi actuellement enseignant. Mais je fais partie aussi des vieux enseignants de l'école.
Et je continue à m'investir dans cette école depuis de nombreuses années. Et voilà, ça me tient à cœur parce que c'est un petit peu ma seconde maison, ma seconde famille. Et je suis aussi impliqué dans le club de foot de l'école qui existe depuis 1975. Le premier match de football qui a eu lieu ici sur ce terrain était une rencontre amicale entre des parents, des enseignants et des membres du comité de parents. C'était à l'occasion d'une fête d'école. Et puis petit à petit, la sauce a pris et un comité de foot s'est créé avec des mordus de football, mais principalement des gens qui avaient envie de s'amuser et qui étaient là pour le fair play. Donc on n'a aucune ambition footballistique quand on vient ici le vendredi. On est là pour s'amuser. Le fair play est vraiment le mot d'ordre de notre équipe. Et tout le monde est le bienvenu, c'est-à-dire les parents qui ont des enfants ou qui ont eu des enfants chez nous, les enseignants, mais aussi les anciens élèves. Donc c'est une grande famille. Et depuis l'année passée, on accueille des filles également. Donc on a un club qui est mixte. Et donc on se réunit tous les vendredis ici sur notre terrain quand c'est la belle saison, c'est-à-dire du mois d'avril au mois de septembre. Et en salle à Roteux en hiver. Alors notre passion footballistique ne s'arrête pas à la deuxième mi-temps. On est évidemment tout content de se retrouver après le match tous les vendredis pour boire un verre avec les camarades. Et les bénéfices que nous faisons sont aussi rendus à l'école sous forme d'achat de matériel. Par exemple, les petits goals de mini-foot qui sont ici dans le pré ont été achetés grâce au comité de football. Et on est toujours là pour répondre à des besoins essentiellement sportifs. On essaye de concentrer notre aide justement sur de l'équipement qui servira soit au foot, soit au cours de gym ou au cours de psychomotricité. On est toujours à la recherche de nouveaux membres. On accueille volontiers des nouveaux papas ou des nouveaux anciens. Il suffit de se manifester via l'école, via la direction ou via les joueurs actuels de notre équipe. Donc on recrute tous azimuts et notre club est ouvert à tous les nouveaux qui voudraient passer un peu de bon temps le vendredi d'une manière sportive, mais voilà, sans se prendre la tête, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est là pour s'amuser et pour prendre du bon temps. 1 an sur 2, nos élèves ont également la chance de participer à des classes de dépaysement qui leur permettent une approche vivante de la ferme, de la mer, de la nature et de la montagne. Depuis des lustres, l'école est dirigée par une équipe d'enseignants dévoués et passionnés qui travaillent sans relâche pour offrir le meilleur enseignement possible à chacun. Pouvez-vous vous présenter brièvement ? Je m'appelle Miette Éloi et j'ai 93 ans. J'ai été institutrice dans cette école-ci et particulièrement dans cette classe qui était la classe où j'enseignais. Combien d'années avez-vous enseigné dans cette école ? Pendant 26 ans. Dans quelle classe avez-vous enseigné ? J'ai enseigné en première primaire, dans cette classe-ci, aux enfants de 6 ans. En quelle année avez-vous pris votre pension ? J'ai pris ma retraite en 1991, donc il y a 32 ans maintenant. Qu'avez-vous aimé dans votre métier ? Dans mon métier, c'était le contact. Et le meilleur jour, chaque année, c'était le 1er septembre. Tellement j'étais contente de rentrer à l'école.
Et ça, c'était un beau jour pour moi, le 1er septembre. Comment vos anciens élèves de Saint-Martin ont-ils évolué depuis votre départ? Je les vois toujours aussi gentils, moi, ici. Mais je crois que les petits n'ont pas beaucoup changé. Peut-être les grands élèves de 6e année ont-ils évolué. Ils ne sont plus aussi accueillants, je ne sais pas. Je ne saurais pas comparer parce qu'il y a 32 ans que j'ai quitté. Comment décririez-vous l'ambiance à l'école Saint-Martin durant votre carrière en étant enseignante? C'était une très belle ambiance. Les enseignants s'entendaient bien. On n'avait pas de problème avec les parents et avec les élèves non plus, à part le petit garçon qui se sauvait. Mais on n'a pas eu de gros problèmes. Quels conseils donneriez-vous aux enseignants actuels de l'école pour continuer à maintenir une tradition d'excellence en matière d'enseignement? Il faut d'abord aimer les enfants. Et dans l'enseignement, il faut beaucoup de dévouement. Mais il faut surtout aimer les enfants. À mon avis, c'est le plus important. Comment l'école Saint-Martin-Nandrin a-t-elle évolué depuis tout ce temps? Et quelles sont les plus grandes réalisations de l'école depuis votre départ? Oh, des réalisations, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu l'agrandissement des classes, la nouvelle salle, la salle de gymnastique. Il y a eu beaucoup d'aménagements dans cette école-ci. Et on fait toujours des nouveautés. C'est tout. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. C'est avec plaisir. Voilà. Je suis moi-même un ancien élève et j'étais, voilà, c'est Vincent Steffler. Donc ça date de 89-90. Voilà, ça donne... Avec Madame Willick en 80. Oui, voilà. Je suis caché sur les photos. Il n'y a pas de nom. T'es où là, Vincent? Alors, je suis caché, voilà, ici. Ah oui, voilà. Je vois. Et aujourd'hui, je participe au projet, ça me fait très plaisir. Oh, mais je suis contente. Voilà. Oh, Et je peux garder vous présenter brièvement? Bonjour Raphaël, je m'appelle Martine Blaise, j'étais institutrice ici. Je pense que j'ai commencé en 1988 et j'ai enseigné en 3e primaire jusqu'en 2020, année où j'ai pris ma pension. D'accord. Combien d'années avez-vous travaillé pour notre école? Eh bien, j'ai commencé en 1988, je crois, jusqu'en 2020, donc ça fait 32 ans. D'accord. Dans quelle classe avez-vous enseigné? En 3e primaire. En quelle année avez-vous pris votre pension? En 2020. Qu'avez-vous aimé dans votre métier? Ah, beaucoup de choses. J'ai aimé apprendre aux enfants, leur faire découvrir plein de choses. J'ai aimé les contacts avec les parents, avec les enfants, avec mes collègues. J'ai aimé les séjours à la mer, tu te rappelles? Quand on est parti en classe de mer, non, pas toi. Non. Cette année, malheureusement, c'était le Covid et on n'a pas pu partir. Donc pendant de nombreuses années, on est parti une semaine en classe de mer et là, c'était vraiment chouette parce que on pouvait voir les enfants d'une autre manière, vivre avec eux des choses un petit peu particulières. J'ai aimé aussi les ateliers et les spectacles que nous avons faits avec des personnes handicapées adultes pendant des années, de nombreuses années. C'était vraiment chouette aussi. D'accord. Avez-vous des anecdotes à raconter? Mais il y en a tellement qu'il n'y en a pas une qui me vient spontanément en tête. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir avec mes élèves pendant ces nombreuses années. Comment vos anciens élèves de Saint-Martin de Nandrin ont-ils évolué depuis votre départ? Oh ben bien, très bien. Voilà, j'espère qu'ils suivent leur chemin.
J'ai toujours beaucoup de plaisir à rencontrer des anciens élèves qui sont partis, même adultes, et pour un petit peu discuter avec eux. Donc, comment décrivez-vous l'ambiance à l'école Saint-Martin-Landrin durant votre carrière en tant qu'enseignante? C'était une ambiance vraiment géniale. On s'entendait vraiment bien avec les collègues. Le milieu dans lequel l'école a été implantée est vraiment génial. C'est à la campagne. Les enfants peuvent jouer vraiment dans la nature. Il y a des animaux. Tout est vraiment conçu pour que chacun se sente bien. Quels conseils donneriez-vous aux enseignants actuels de l'école pour continuer? Des conseils? Voilà, de garder la confiance en eux, confiance dans les enfants qui leur sont confiés, aimer son métier, aimer les enfants, parce que si on n'aime pas ce métier-là, je pense qu'on ne peut pas le pratiquer. Voilà. Okay. Et comment l'école Saint-Martin-Landrin a-t-il évolué depuis tout ce temps et quelles sont les plus grandes réalisations de l'école depuis votre départ? Bien, depuis mon départ, on a une nouvelle directrice qui s'est vraiment très très bien habituée à l'école, qui essaye de faire beaucoup de choses pour rendre l'école toujours plus belle, plus performante, voilà, pour que les enfants, pour que chacun s'y sente bien. Et voilà, on a vécu une période qui n'était pas facile avec le Covid. Et voilà, je pense que tout le monde a pu traverser cette période du mieux qu'il pouvait. Voilà. Aujourd'hui, nous allons interviewer une ancienne prof de notre école. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Je m'appelle Colette Delray, j'habite Landrin et j'ai enseigné à l'école maternelle. Combien d'années avez-vous travaillé dans notre école? J'ai travaillé 38 ans. Dans quelle classe avez-vous enseigné? J'ai enseigné de la pré-maternelle à la 3e maternelle. En quelle année avez-vous pris votre pension? En janvier 2020. Dites-moi, qu'avez-vous aimé dans votre métier? J'ai surtout aimé la relation avec les enfants. J'ai adoré voir leur rire, leur joie de vivre. Et c'était tous les enfants, quels qu'ils soient. J'ai aimé les échanges avec mes collègues, les aides maternelles et avec les parents. Quelle était votre façon d'enseigner? Il y a 38 ans, la façon d'enseigner était tout à fait différente de maintenant. Il y a 38 ans, j'enseignais un peu plus en frontal, c'est-à-dire que tous les enfants réalisaient la même activité. Ensuite, l'enseignement a changé et j'ai travaillé par atelier. Un atelier, c'était les enfants... C'est pas grave, ça continue. Donc les enfants travaillaient par atelier, c'est-à-dire par groupe de 3, 4, voire 5 enfants. Dans chaque atelier, il y avait une activité à réaliser. Les enfants choisissaient l'atelier dans lequel ils voulaient travailler, ensuite, mais tout en sachant qu'à la fin de la semaine ou de la quinzaine, certains ateliers devaient absolument être réalisés. Toutes ces activités d'apprentissage étaient basées sur le jeu, sur la réflexion, les échanges, le vécu. C'était des activités artistiques, des activités mathématiques, de langage, scientifique, des activités de psychomotricité. L'essentiel pour moi était de donner l'envie aux enfants de venir à l'école. Pouvez-vous nous raconter un de vos meilleurs souvenirs? Le problème, c'est que je n'en ai pas un, j'en ai vraiment beaucoup de bons souvenirs. Allez-y. Alors, la participation des enfants en classe de ferme, les rencontres avec les jeunes handicapés de l'école de Clerval, avec les personnes âgées des Haumes de Landrin et avec les grands-parents quand ils venaient dans la classe pour les jeux de société. J'ai adoré voir la lumière dans les yeux des enfants. Alors j'ai beaucoup aimé aussi quand les élèves de 6e venaient dans ma classe pour m'aider et quand ils m'ont invité pour la remise des diplômes. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'aimais aussi le parrainage que les 2e maternelles à l'époque ont réalisé avec les 4e primaires, la cueillette des pommes, etc., jusqu'à la préparation du jus de pomme.
Alors j'ai aussi aimé mes fous rires avec Madame Cécile et Madame Valérie. Quel était votre plus mauvais souvenir? Mon plus mauvais souvenir, c'est quand on se rend compte que certains parents ne considéraient pas l'école maternelle très positivement et mettaient leurs enfants à l'école parce que c'était une garderie et que la garderie n'était pas payante. Ah oui. Avez-vous fait des sorties pédagogiques avec vos élèves? Oui, on en a fait beaucoup. Nous sommes allés visiter le château de Bouillon, nous sommes allés au marché Aoui et en même temps nous avons regardé le château fort, les rues piétonnières de Huy. Nous avons visité le musée Follon à La Hulpe. Nous sommes allés visiter une exposition artistique réalisée par des handicapés à Liège. Nous avons visité l'histoire de l'ancien château de Nandrin et nous avons visité la tour de Nandrin et le musée de Nandrin. Et alors, il y a encore d'autres choses, mais... C'est tout? Oui. Alors, avez-vous participé à des classes de dépaysement? Oui, les classes de ferme. Oui, on s'en souvient. Avez-vous une ou des anecdotes importantes à nous raconter? Nous avions en classe, mais il y a de nombreuses années, des petits poussins dans une cage. On regardait l'évolution du poussin à la poule. Et un petit garçon trouvait que les poussins n'étaient pas très propres. Donc il les avait sortis de la cage et il était allé les laver à l'évier de la classe. Il était tout mouillé. Nous avions aussi des hamsters dans une cage et un jour un enfant me dit « Madame, le hamster mange votre manteau ». J'avais une veste et la veste était passée dans les barreaux et le hamster mangeait mon manteau en effet. Et une dernière anecdote, qu'est-ce que c'était? Je ne sais plus ce que j'avais mis. Ah oui, lors des classes de ferme, un parent avait fermé la valise avec un code que évidemment l'enfant ne connaissait pas. Donc pas possible d'ouvrir la valise. Ah, pratique. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci d'être venu. Avec plaisir. À Saint-Martin, moi j'ai bien aimé toutes les sorties qu'on a fait, même en classe de ferme, en classe de neige. Même si on n'a pas pu faire les classes vertes et les classes de mer, on a quand même pu faire plein d'activités en plus de ça. Et puis les instituteurs et les institutrices, ils sont hyper sympas, gentils. Et puis je suis accompagnée d'une chouette classe, donc on s'amuse bien. Ce que j'aime à Saint-Martin, c'est notre espace pendant les récrés, le grand pré, la mare, les plaines de jeux. J'aime bien les classes, la grande salle de gym, les vestiaires, les nouveaux vestiaires. J'aime ma classe et les institutrices. Ce que j'ai aimé à Saint-Martin, c'est que les sorties avec la classe, le pré, la cour, pour les temps de midi et le matin. Et j'ai bien aimé les instituteurs et les institutrices qui nous aident à travailler et tout. Et après, j'aime bien la mare. Avec M. Nicolas, on s'occupait des poules, des chèvres et l'agneau. Ici, à Saint-Martin, il y a toujours une bonne ambiance. On trouve toujours le moyen de s'amuser. On fait plein d'activités. Et même en classe, en travaillant, on arrive à installer une bonne ambiance. Du coup, c'est super cool. Nous sommes fiers de notre héritage riche de ses valeurs et de notre engagement en faveur de l'excellence en matière d'enseignement. Nous sommes impatients de continuer à écrire l'histoire de l'école fondamentale Saint-Martin de Nandrin pour les générations à venir.